Donc, on va commencer à allonger sur le dos ce soir. Les jambes peuvent être pliées ou tendues, ce qui vous convient le mieux. Jambes pliées, le dos un peu plus à plat, le bas du dos un peu plus soutenu. Jambes tendues, on laisse la courbure naturelle des lombaires. Donc, on prend le temps de choisir sa position et de s'installer. Je vous invite à fermer les yeux si c'est OK pour vous. Et tout doucement, je vous invite à vous reconnecter à votre souffle, à vous reconnecter à votre corps, à prendre conscience des sensations dans le corps. Est-ce qu'on a chaud? Est-ce qu'on a froid? Peut-être ressentir la sensation de vêtements sur la peau. Ressentir le contact du tapis avec le corps. Ressentir cette sensation d'être soutenu, d'être porté, qu'on peut se laisser aller, qu'on peut relâcher. Du corps, tout doucement, on va repartir entre le corps et le souffle. Prendre le temps d'observer ce qui se passe au niveau de la poitrine quand on inspire et qu'on expire. Prendre le temps d'observer ce qui se passe au niveau du ventre quand on inspire et qu'on expire. Prendre le temps d'observer ce qui se passe au niveau du visage, du cou, de la tête entière quand on inspire et qu'on expire. Et prendre le temps d'observer les bras et les jambes. De là en douceur, on revient un peu plus d'attention sur le souffle. Observer l'inspiration qui monte et l'expiration qui descend. Et on est parti, on va inspirer sur 4. Et on expire sur 4. On inspire pour 5. Et on expire pour 5. On inspire pour 6. Et on expire pour 6. On inspire pour 7. Et on expire pour 7. La dernière pour 8. Et on expire pour 8. Une bonne inspiration par le nez. On ouvre la bouche, on expire, on relâche. Encore une comme ça, une bonne inspiration par le nez. On ouvre la bouche, on expire, on balle, on relâche. Ok, on va venir ouvrir les yeux. Et on va venir ramener les genoux sur la poitrine. On essaie de garder le bas du dos bien plaqué au sol. Les mains vont venir se poser sur le tibia et dans un premier temps, l'idée, ça va être de rapprocher les cuisses le plus près du buste, du ventre, du torse possible, sans laisser le bas du dos se décoller. Donc, on a le sacrum bien plaqué au sol. On maintient le poids du sacrum contre le tapis et en même temps, on essaye de ramener les genoux vers la poitrine. Pour l'instant, on laisse les talons faire ce qu'ils ont envie de faire. Une fois qu'on sent qu'on est le plus près possible, qu'on ne peut plus aller plus loin, on maintient les cuisses en position et on va essayer de venir presser les talons un peu plus près des fesses. On active les muscles des ischios. Ok, on va venir prendre une inspiration, on va relâcher les tibias et on va venir tendre les jambes en l'air. Et on va prendre le temps de venir mettre les chevilles en cercle, 2, 3, 4 fois selon le besoin. Et on change de sens, 2, 3, 4 fois. Quand on a fini, on remet un pli dans les jambes. On vient séparer un peu les genoux pour que les genoux viennent de chaque côté du buste, pour qu'ils puissent glisser de chaque côté du buste si besoin. On met un pli dans les jambes et on voit si on peut attraper les pieds pour appliquer une pression pour aider les genoux à descendre un peu plus près du tapis. Si les mains n'atteignent pas les pieds, on met les mains derrière les cuisses et on applique la même légère pression en douceur.
Ok, sur la prochaine inspiration, on relâche les pieds ou les cuisses et on va aller poser les pieds jambes pliées à plat au sol. On va presser dans les pieds. Les maras sont tendus de chaque côté du corps et on va venir activer les abdos pour monter les hanches vers le ciel et trouver notre ventre. On expire, on repose les hanches au sol, on ramène les genoux séparés de chaque côté du buste, on trouve notre posture de l'enfant heureux, on presse le pied pour faire descendre les genoux un peu plus bas. On inspire, on relâche les pieds qu'on va poser au sol, on presse dans les pieds, on monte les hanches, on trouve notre ventre. À nouveau, quand on expire, on pose le dos au sol, on ramène les genoux de chaque côté, on attrape les pieds, on applique une légère pression. Une dernière fois, on va inspirer, poser les pieds au sol, presser contre le sol, monter les hanches vers le ciel. Cette fois-ci, on va rester quelques secondes de plus. On contracte bien les fessiers en soutien, on contracte bien les abdos en soutien. On prend une dernière inspiration ici, on remplit les poumons tant que possible. Et sur l'expiration, en douceur, on va venir poser les fesses au sol. Ok, on va décoller les talons. Cette fois-ci, on va garder les genoux au-dessus des hanches et les talons dans l'alignement des genoux. Les mains vont venir se mettre derrière la tête. C'est plus pour soutenir la tête que pour tirer la tête vers l'avant. Si les mains tirent trop la tête vers l'avant, on met les mains de chaque côté des oreilles. Mais moi, je sais que j'aime bien les mettre plutôt derrière la tête. Mais sans tirer, sans forcer sur le cou. Une fois qu'on a trouvé ça, on va venir rentrer le ventre, activer les abdos. Et on va inspirer, on va tendre la jambe droite vers le sol et on va essayer d'aller toucher le genou gauche, je dis bien essayer, avec le coude droit, genou gauche. Okay, quand on inspire, on revient à plat, on retrouve la position de départ et on expire, on change de côté, on tend jambe gauche et on emmène coude gauche et genou droit ensemble. Ok, on revient en position, on va essayer de faire ça un peu plus fluide et l'idée c'est d'en faire allez, 30 en tout, 15 de chaque côté. Donc, quand vous êtes prêts, les mains derrière la tête, on commence par coude droit, genou gauche, et on est parti. On tend donc jambe droite, on expire, coude droit, genou gauche, on change de côté, on tend gauche, coude gauche, genou droit. Donc, on est à 2. On continue un peu plus vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On pose le dos, on peut poser les pieds. On prend le temps de ressentir la chaleur qui vient de se créer au niveau du ventre. On prend une inspiration ici. On relâche une expiration. Ok. Prochaine inspiration, on tend les jambes en l'air à nouveau. Plusieurs fois ici. Soit les mains se mettent derrière la tête, soit les mains se mettent le long du corps, soit les mains se mettent sous les hanches. En général, c'est plus facile et ça permet de plus contrôler le dos et de maintenir le dos bien à plat. Donc, vous choisissez. Quand vous avez trouvé ça, on va venir, l'idée est toujours de rentrer le ventre et ça va être de laisser tomber jambe droite. Et quand on expire, on change, on monte jambe droite, on laisse tomber jambe gauche. Et on essaye d'en faire 20 de chaque côté. Quand vous êtes prêts, on est parti, on laisse tomber pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, le dos bien plat, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On remet un pied dans les jambes, on pose les pieds bien à plat. C'est là où on va passer sur le côté. Quand on est sur le côté, j'aime bien avoir un bras tendu. Moi, si vous préférez avoir les deux mains pliées, pas de souci. Un bras tendu pour pouvoir poser la tête dessus.
Une main pliée qui repose sur le sol pour être bien calé et pas trop partir en arrière ou trop partir en avant. Les jambes tendues, on essaie d'être sur la même ligne. Et l'idée, ça va être de faire flotter le pied, du coup c'est lequel? Le gauche. Et ça va être de le monter vers le ciel tant qu'on peut. Alors attention, souvent ce qui se passe, c'est quand la jambe monte vers le ciel, la cuisse a tendance à vouloir se tourner pour que le genou regarde vers la direction de la tête, mais on veut garder le genou qui regarde sur le côté. Et on expire, on relâche le pied vers le sol, mais on contracte le muscle pour ralentir la descente, même si on va assez vite. Et on va en faire 10. Quand vous êtes prêts, on fait flotter le pied, on est parti. On inspire, on monte 1, on descend. On monte 2, on descend. On monte 3, on descend. On monte 4, on descend. On monte 5, on descend. On monte 6, on descend. On monte 7, on descend. 8, on descend. 9, on descend. 10, on descend. On va finir par 5. Et ça va être le fait de faire avancer le pied vers l'avant, enfin je veux dire sur le côté pour nous, en le gardant à peu près en train de flotter en l'air. Donc on n'en fait que 5, on y va un petit peu doucement, assez doucement pour bien ressentir. Quand vous êtes prêts, on fait flotter le pied à peu près une quinzaine de centimètres. Et on est parti vers l'avant pour 1. Et on retourne à l'arrière en douceur. On revient à l'avant pour 2. On retourne à l'arrière. 3. À l'arrière. 4. À l'arrière. 5. À l'arrière. Ok. Comme vous pouvez, on roule boule, on change de côté et on s'allonge dans l'autre sens. Et on se repositionne. Quand vous êtes prêts, on est reparti. Le pied fléchi, le genou qui regarde sur le côté. Et on monte pour 1. Attention à ne pas tourner le genou vers l'avant. Et on descend. On monte, on descend. 3, on descend. 4, on descend. 5, on descend. 6, on descend. 7, 8, plus que 2, 9 et 10. Ok, une petite pause ici. Les deux pieds ensemble. Pas trop longtemps pour ne pas perdre la chaleur et les sensations. Quand vous êtes prêts, on fait flotter le pied à peu près 15 cm. Plus que 5. En douceur, on vient vers l'avant. Et on retourne à l'arrière. Plus que 4. À l'avant. Et on retourne à l'arrière. 3. À l'avant. À l'arrière. 2. À l'avant. À l'arrière. Une dernière fois à l'avant. Et à l'arrière. Ah, ok. Comme vous pouvez, on roule sur le ventre, on presse le sol. Et on vient trouver notre 4 pattes. Quand on a le 4 pattes, on va venir chauffer les poignets. Donc, paume de main à droite vers le ciel. Je fais rouler mes doigts vers l'intérieur, vers l'arrière, vers le côté, vers l'avant. Je remets ma paume de main au sol et je remets ma paume de main au ciel. On essaie de faire ça un peu plus vite. 2, 3, 4 fois dans un sens. Et on change de sens. 2, 3 et 4. Quand on est prêt, on change, on fait l'autre côté. On ouvre, on fait circuler. 1, 2, 3, 4, 5 fois, combien de fois vous avez besoin. Et ensuite, on change de direction. Ok, les deux paumes de main à plat, les doigts bien en direction vers l'avant du tapis. On va venir avancer un petit peu les épaules. Attention à vous doser le poids. Plus l'épaule est avancée, plus le genou est reculé, plus il y a du poids dans les mains. Plus le genou est rapproché et l'épaule vers l'arrière, moins il y a du poids. Trouvez la limite qui vous permet de travailler quand même. Une fois que vous avez trouvé ça, vous pressez les doigts contre le tapis, vous pressez les doigts tellement fort que les paumes de main se décollent. Le pouce est libre de faire ce qu'il veut. Et en douceur, on repose la paume de main au sol, on contrôle la descente. On en fait 10, on monte, on descend. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Quand on avait 10, on crochette les pieds à l'arrière, on serre les talons.
Et on va venir poser les fesses sur les talons. Les orteils sont bien recroquevillés. Si c'est trop de sensations, n'hésitez pas à basculer le buste un peu vers l'arrière, ça soulage, ou même à décoller un peu les fesses. Mais quand on gagne, il y a un petit peu d'étirement au niveau des orteils. Pendant qu'on travaille ça, on laisse les mains se détendre dans un sens, dans l'autre. On peut entrelacer les doigts et faire des cercles dans un sens, dans l'autre. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Et à nouveau, on trouve le quatre pattes. Les pieds à plat, on tapote un petit peu les pieds pour remettre la circulation au niveau des orteils. On va venir tendre la main droite à l'arrière, repousser le sol avec les mains et faire flotter le pied droit pour le mettre à hauteur de buste. On presse la main droite contre le sol et on va faire flotter la main gauche vers l'avant, le regard vers le sol. On prend une inspiration ici. Quand on expire, on met un pli dans la jambe droite. Le regard reste au sol à l'avant et la main gauche part à l'arrière à la recherche du pied. Si on trouve le pied, on l'attrape. Si on ne trouve pas, la main reste à l'arrière. Si on a attrapé le pied, on va venir tirer le pied légèrement vers le ciel. La main droite continue de repousser le sol. On prend une inspiration ici. Quand on expire, la main va quitter le pied, mais la jambe ne bouge pas. La main gauche retrouve le sol. En même temps, je crochette mon pied gauche. Je vais venir ouvrir mon pied gauche vers la gauche, tendre ma jambe droite à l'arrière et monter mon bras droit vers le ciel pour trouver la tension côté modifiée. Je prends une inspiration ici. Je relâche une expiration. Je remets un pli. Je pose ma main droite. Je pose mon genou droit. Je retrouve mon quatre pattes. On va venir bouger un peu la colonne vertébrale en segment à nouveau. Donc, dans un premier temps, les mains repoussent le sol. Les omoplates sont séparées. Mon ventre est rentré, comme si je voulais rentrer mon ventre pour aller toucher ma colonne vertébrale. Et mes fesses regardent vers le sol, le dos bien arrondi. Je vais partir du sacrum. Je continue de pousser dans mes mains, de rentrer mon ventre. Mais je vais venir mettre un peu de mou au niveau des hanches et commencer à montrer mes fesses vers le sol. Attention, le ventre se relâcher, on continue à le rentrer. Quand j'ai trouvé ça, je vais venir donner du mou au niveau du ventre et laisser le ventre tomber vers le sol. Je continue de repousser le sol avec mes mains pour que le haut de mon dos reste arrondi. Quand mon ventre est allé vers le sol, ensuite je laisse fondre ma poitrine vers le sol. Et peut-être je mets mes omoplates, je laisse les omoplates se rapprocher et le regard vers l'avant. Ok, on part dans l'autre sens. Les omoplates ensemble, le ventre vers le sol, mais je vais venir commencer à arrondir le bas de mon dos, comme si je voulais mettre mes fesses vers le sol. Ok, je vais venir rentrer mon ventre, comme si je voulais l'emmener vers ma colonne vertébrale. Pousser dans mes mains pour séparer mes omoplates et relâcher ma tête vers le sol. On essaye dans l'autre sens. Les fesses sont toujours vers le sol, le ventre est toujours rentré, les omoplates sont toujours séparées. On va venir commencer à regarder vers l'avant avec la tête. On va donner du mou au niveau des bras, laisser les omoplates se rapprocher sans laisser le ventre tomber vers le sol. Ensuite, on laisse le ventre et la poitrine fondre vers le sol. Attention aux fesses, de ne pas monter tout de suite. Et seulement après, on creuse le bas du dos et on monte les fesses vers le ciel. On repart dans l'autre sens. La tête regarde vers le sol, peut-être vers les cuisses. On pose dans les mains, on arrondit le haut du dos. On rentre le ventre, on arrondit le milieu du dos. Et on relâche les fesses vers le sol pour le dos complètement. À votre rythme comme vous voulez, un petit chat dos creux, un petit chat dos rond. Encore une fois, un chat dos creux et un chat dos rond. On retrouve notre quatre pattes. On tend la jambe gauche à l'arrière et on fait flotter la jambe gauche vers à hauteur de buste. On repousse le sol avec la main gauche et on tend le bras droit vers l'avant, le regard vers le sol. On prend une inspiration ici. Sur l'expiration, on a un pli dans la jambe gauche. Le bras droit s'ouvre vers l'arrière à la recherche du pied. Si on ne trouve pas, on reste juste vers l'arrière et on attend. Si on trouve, on attrape le pied et on essaie de le tirer un peu plus vers le ciel. On prend une inspiration ici. Sur l'expiration, on détache la main du pied, le pied reste en position. La main droite vient au sol à l'avant. On crochette le pied droit. On ouvre sur la droite, en même temps on tend la jambe gauche vers l'arrière et on monte le bras gauche vers le ciel. On prend une inspiration ici. On relâche une expiration.
Une dernière inspiration ici. Et sur l'expiration, main gauche au sol, genou gauche au sol. On retrouve notre quatre pattes. On va bien avancer un petit peu les mains. On garde les hanches au-dessus des genoux et on va voir si on peut laisser fondre le ventre et la poitrine et les épaules vers le sol pour trouver la posture du chiot ici. On laisse les épaules s'étirer un petit peu, on prend une inspiration. On essaye de fondre les bras pour que les coudes soient au sol. On garde les coudes au sol, le regard va aller regarder entre les mains si c'est possible pour le coup. Et on va commencer à avancer les épaules en gardant les coudes pliés pour pouvoir venir poser les cuisses, les hanches et le ventre. Et on est en posture du sphinx ici. On n'hésite pas à se replacer si besoin. Les pieds sont pointés, les mains au sol. Les mains à plat, on va venir presser les mains contre le tapis pour essayer de décoller les coudes ici. Et on expire, délicatement on repose les coudes au sol. Encore 3 fois comme ça, on presse dans les mains, on essaye de décoller les coudes. Et on expire en douceur. Et vous décollez aussi peu que vous avez envie, que ça ne compresse pas au niveau du bas du dos. Encore 2, on presse, on décolle. On repose les coudes au sol. Une dernière fois, on presse, on décolle. On repose les coudes au sol. On va venir fondre complètement, on écarte un peu les coudes, fondre complètement la poitrine au sol. Mettre les bras en dessous des épaules. On crochette les pieds, on repousse le sol avec les mains. On passe par le quatre pattes, on continue de repousser le sol. On monte les hanches vers le ciel et on trouve notre premier chien tête en bas. On n'hésite pas à garder les jambes pliées comme c'est le premier. Si ça tire trop, on peut tendre et plier une jambe puis l'autre. Quand on est prêt, on vient se stabiliser au milieu. Le regard vers l'avant et en douceur, on va venir faire des petits pas pour amener les pieds à l'avant du tapis. Quand on est à l'avant du tapis, on relâche le poids du corps bien vers le sol. Les jambes peuvent être à nouveau bien pliées pour vraiment se détendre et relâcher le poids du corps. On peut venir attraper les coudes avec les mains opposées et tirer les coudes vers le sol aussi. Ok, sur la prochaine inspiration, on relâche les coudes et en douceur, on déroule la colonne vertébrale pour venir se redresser. Les mains montent au ciel, les paumes de main se touchent et descendent en prière. Ok, prochaine inspiration, distance de pied, de hanche entre les pieds et on va venir monter les bras vers le ciel. On va venir projeter les pouces et quand on expire, on va venir prendre le pied droit, le croiser derrière le pied gauche et courber le dos légèrement vers la gauche. On inspire, on se redresse, on met le pied à sa place. On expire, pied gauche derrière pied droit et on courbe légèrement vers la droite. On inspire, on se redresse. On va venir expirer, séparer les doigts, aller entrelacer les doigts derrière le dos, mettre un pli dans les jambes, les hanches vers l'arrière et laisser la poitrine fondre vers le sol pendant qu'on essaye d'éloigner les poignets du dos. Ok, prochaine inspiration, on sépare les doigts qu'on vient poser au sol à l'avant. Peut-être qu'on presse pour redresser le dos de moitié et allonger la colonne vertébrale. Et on expire, on pose les deux mains au sol, on recule la jambe droite en fente à l'arrière. Prochaine inspiration, délicatement un pied dans la jambe droite, on pose le genou au sol et on monte les deux mains vers le ciel. On expire, les deux mains trouvent le sol, bout des doigts ou mains à plat, on repousse le sol, on décolle le genou droit, on monte les hanches vers le ciel en essayant de tendre les deux jambes, on relâche la tête vers le sol. On inspire, on plie, jambe gauche, on pose genou droit au sol, les deux mains montent vers le ciel. On expire, les deux mains au sol, on décolle le genou, on tend les deux jambes. Une dernière fois comme ça. On inspire, on plie, on pose le genou droit, les mains montent au ciel. On expire, on pose les deux mains au sol, on décolle le genou, on monte les hanches, on essaye de tendre les jambes. Ok, nouvelle inspiration, on garde le genou droit décollé, la jambe droite tendue, on met un pli dans la jambe gauche. On va bien poser les mains au sol, reculer le pied gauche à l'arrière et monter les hanches au ciel pour trouver le chien tête en bas.
Ok, sur la prochaine inspiration, on va venir arrondir le dos, dérouler la colonne vertébrale, avancer les épaules au-dessus des poignets pour trouver la planche. Quand on expire, on pose les deux genoux au sol. On rentre bien les abdos, on plie les bras pour venir poser les cuisses, le ventre, le buste. Les pieds bien à plat, pointés, les pieds qui pressent contre le tapis. Les mains vont venir s'entrelacer dans le dos. On va tirer les poignets pour les éloigner, comme si on les emmenait vers le pied, et on va essayer de les décoller un peu du dos. Et on voit si on peut prendre une inspiration et décoller un petit peu le buste aussi ici. Ok, on relâche. On pose les mains à l'avant, on crochette les pieds, on pousse dans les mains, on passe par 4 pattes ou planches. On continue de pousser dans les mains, on monte les hanches, on trouve le chien tête en bas. Prochaine inspiration, des petits pas vers l'avant. Quand on est à l'avant, on expire, on relâche le poids du corps au sol. On inspire en douceur, on déroule la colonne vertébrale, les mains montent au ciel, paume de main se touche, et on expire, les mains descendent en prière. On fait l'autre côté. On inspire, les mains montent au ciel, on crochette les doigts, les pouces. On expire, cette fois-ci en premier, c'est pied gauche derrière pied droit, on croise, et on bascule légèrement vers la droite. On inspire, on revient dans l'axe, les doigts sont toujours crochetés, et on expire, pied droit derrière pied gauche, et on bascule légèrement vers la gauche. Ok, on inspire, on se redresse à nouveau. Quand on expire, on sépare les doigts, on entrelace dans le dos. On met un pli dans les jambes, les hanches vers l'arrière. On bascule vers l'avant, on éloigne les poignets. Nouvelle inspiration, on desserre les doigts, les mains viennent vers l'avant. On peut repousser le sol pour remonter de moitié pour allonger la colonne vertébrale. Et quand on expire, on pose les deux mains bien à plat au sol et on recule la jambe gauche en compte à l'arrière cette fois-ci. On inspire, on pose le genou gauche au sol, les deux mains montent vers le ciel. On expire, les deux mains trouvent le sol, on décolle le genou gauche, on essaye de tendre les deux jambes, le buste est basculé vers l'avant. Les jambes peuvent être un petit peu pliées, l'essentiel c'est de ressentir la sensation d'étirement. Encore deux comme ça, on inspire, genou gauche au sol, les mains montent au ciel, les hanches vers l'avant. On expire, les mains au sol, on tend les jambes, on monte les hanches. Encore une, on inspire, genou gauche au sol, les mains montent au ciel. On expire, les mains au sol, on tend les deux jambes. Prochaine inspiration, on garde jambe gauche tendue, on met juste un pli dans la jambe droite. Bout des doigts ou main à plat, on expire, on recule, pied droit à l'arrière, on est en planche. On pousse dans les mains, on monte les hanches, on est en chien tête en bas. À nouveau, on décolle les talons, on va venir dérouler ou enrouler comme vous préférez pour avancer les épaules au-dessus des poignets pour trouver notre planche. Et on pose les deux genoux au sol. On rentre le ventre, on arrondit un peu le dos et un pli dans les bras pour venir poser le ventre, le buste au sol. Ok. Cette fois-ci, on va venir à nouveau poser les mains un peu en sphinx. Les paumes de main contre le sol. On va presser les paumes de main contre le sol et on va essayer de décoller à nouveau les coudes. Cette fois-ci, on va presser un petit peu plus dans la main gauche pour voir si on peut décoller la main droite et monter vers le ciel. Ok, on repose la main droite au sol, on transfère le poids du corps dans la main droite. On repousse le sol avec la main droite pour soulager le côté gauche. Et on voit si on peut monter la main gauche vers le ciel. Les deux mains au sol. Un pli, on pose les coudes, on pose le ventre. On ouvre les coudes sur le côté pour pouvoir ramener les mains en dessous des épaules. On crochette, on repousse le sol. On passe par le 4 pattes ou la planche. On continue de repousser le sol. On monte les hanches, on trouve le chien tête en bas. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Prochaine inspiration, des petits pas à l'avant du tapis. Quand on est à l'avant du tapis, on expire, on relâche. On inspire en douceur, on déroule la colonne vertébrale. Les mains montent au ciel, paume de main se touche et descendent en prière. Salutation au soleil A. On inspire, les mains montent au ciel, le regard vers les doigts. On expire, un pli dans les jambes, on se penche vers l'avant.
On inspire, on remonte de moitié en allonge la colonne vertébrale. On expire, on pose les mains au sol, on recule jambe droite, jambe gauche, genou au sol, buste au sol. Les pieds pointés, on inspire, on trouve notre cobra ici. Peut-être qu'on pousse un peu plus dans les mains. On peut venir crocheter les pieds, pousser un petit peu plus pour décoller les hanches. Les genoux peuvent rester au sol en soutien si ça tire trop au niveau du dos. Si les genoux sont au sol, on va pousser dans les mains et reculer pour la posture de l'enfant. Si les genoux sont décollés, on va juste pousser dans les mains, monter les hanches et trouver le chien tête en bas. Pour ceux qui sont passés par la posture de l'enfant, ensuite de la posture de l'enfant, on monte les hanches et on trouve le chien tête en bas. Quand on est en chien tête en bas, on inspire, des petits pas vers l'avant du tapis. On expire, on relâche le poids du corps vers le sol. On inspire en douceur, on déroule la colonne vertébrale, les mains montent au ciel, paume de main se touche et descend en prière. Okay. Les pieds toujours distance de hanche. On va venir inspirer, les mains montent au ciel. On va venir expirer, on s'installe dans notre chaise ici. Nouvelle inspiration, on va venir faire reculer la jambe droite en fente à l'arrière. Et on expire, on va relâcher les mains vers le sol, puis vers les hanches à l'arrière. On inspire, on fait flotter les mains vers le ciel. Et on expire, encore une fois, les mains descendent vers le sol et vers les hanches à l'arrière. On inspire, les mains montent vers le ciel. Cette fois-ci, sur l'expiration, la main gauche part vers l'avant. La main droite part vers l'arrière. On ouvre, on pivote le talon à l'arrière pour poser le talon et ouvrir pour notre guerrier. Ok. D'ici, on va inspirer, les deux mains vont monter vers le ciel. Je vais décoller mon orteil à l'avant, pousser dans mon talon, tendre mes jambes, pivoter, fermer mes orteils pour que les deux pieds regardent sur le côté. Quand j'expire, je décolle mon orteil, je pivote pour regarder vers l'avant. Je pose mon pied, je mets un pli, j'ouvre pour le guerrier 2. On en essaye 2 comme ça. J'inspire, je monte, je pivote, je regarde sur le côté. J'expire, je pivote, j'ouvre pour le guerrier 2. Une dernière fois comme ça, j'inspire, je décolle, je pivote, je regarde sur le côté. Cette fois-ci, je reste sur le côté. Et quand je vais expirer, je vais aller à nouveau entrelacer mes mains derrière le dos. Mettre un pli au niveau des hanches, basculer vers l'avant. Et je vais essayer de relâcher ma tête vers le sol. Et décoller mes poings de mon dos. Je prends une inspiration ici. Je relâche une expiration. Ok, sur la prochaine inspiration, je délasse mes doigts que je viens poser au sol à l'avant. Je redresse un petit peu, je pousse le sol pour tendre mes bras, je redresse un peu mon regard. Et quand je vais expirer, je vais venir mettre un pli dans ma jambe droite, à l'arrière, et transférer légèrement mon poids du corps vers la droite. Mais je ne vais pas à fond. Ok, je change de côté, je tends à droite, je plie à gauche, et je transfère le poids du corps légèrement vers l'avant. Encore une fois de chaque côté comme ça. Je transfère à l'arrière, je transfère à l'avant. Ok, une dernière fois, on va transférer à l'arrière sur l'inspiration. Sauf que les mains vont être bien en soutien ici. Je vais venir décoller mes orteils, ouvrir mon pied vers le ciel à l'avant. Si besoin, décoller mon talon à l'arrière et laisser mes hanches descendre vers le sol. Mes mains peuvent rester au sol en soutien, ou je vais venir mettre les mains en prière ici. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Sur la prochaine inspiration, je vais venir faire un arc de cercle pour regarder vers l'avant du tapis, fermer mon genou vers l'avant du tapis, mettre un pli dans ma jambe gauche, transférer le poids du corps vers l'avant pour tendre ma jambe droite. Je vais venir avancer un petit peu les mains, prendre une inspiration. Et quand j'expire, je pousse dans mon pied gauche, je décolle mon pied droit que je ramène à l'avant. Et je relâche le poids du corps vers le sol. J'inspire en douceur, je déroule la colonne vertébrale. Les mains montent au ciel. Paume de main se touche et descend en prière. On est parti pour l'autre côté. J'inspire, les mains montent au ciel. J'expire, je trouve la chaise.
J'inspire, je recule la jambe gauche à l'arrière. Je trouve ma fente et j'expire, mes deux mains descendent vers l'avant, vers le sol, puis vers mes hanches à l'arrière. J'inspire, mes mains montent au ciel. J'expire, mes mains descendent vers le sol. Encore une comme ça. J'inspire, les mains montent au ciel, les mains vont rester au ciel. Et sur la prochaine expiration, main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière, je pivote. J'ouvre pour mon guerrier 2. Quand je suis en guerrier 2, j'inspire, mes mains montent au ciel. Je décolle mes orteils, je pousse sur mon talon, je tends ma jambe, je pivote pour fermer. Les deux pieds sur la même ligne. Ok, quand j'expire, je décolle mon orteil, je pivote vers l'avant. Je mets un pli dans le pied, j'ouvre pour mon guerrier 2. Encore une fois comme ça. J'inspire, je ferme, je monte vers le ciel. J'expire, j'ouvre pour le guerrier 2. Une dernière fois, j'inspire, je monte, je ferme. Je vais rester fermé ici, je rajoute la distance entre les pieds. Quand j'expire, je vais venir relâcher mes mains, les entrelacer dans mon dos. Mettre un pli au niveau de mes hanches, reculer mes hanches vers l'arrière. Les mains dans le dos et j'essaye de séparer et de décoller mes mains de mon dos. Je relâche le poids du corps vers le sol. Je prends une inspiration ici. Je relâche une expiration. Ok, prochaine inspiration. Je délace mes mains que je viens poser au sol. Je pousse dans mes mains pour redresser et allonger mon buste un peu. Et quand j'expire, je mets un pli dans ma jambe gauche et je transfère un petit peu, seulement de moitié, je ne descends pas trop, le poids du corps vers l'arrière. Et j'inspire, je plie vers l'avant et je transfère le poids du corps. Peut-être que je peux aller un peu plus bas cette fois-ci. Encore une fois, je transfère à l'arrière. Je transfère à l'avant. Une dernière fois, j'inspire, je transfère à l'arrière. Et quand je vais expirer, je décolle mon talon à l'avant, mes orteils vers le ciel. Peut-être je décolle mon talon à l'arrière et je laisse mes hanches descendre vers le sol. Mes mains peuvent rester au sol en soutien pour l'équilibre ou venir en prière au niveau du sternum ici. Une inspiration. Une expiration. Les mains au sol. Je vais venir pivoter pour regarder vers l'avant. Fermer mon genou gauche pour aller vers l'avant. Je vais venir inspirer, transférer le poids du corps vers l'avant, mettre un pli dans la jambe droite, tendre la jambe gauche. Nouvelle inspiration, mes mains s'avancent et quand j'expire, je presse mes pieds contre le sol et je ramène mon pied gauche à l'avant. Et je relâche le poids du corps vers le sol. J'inspire en douceur, je déroule la colonne vertébrale. Les mains montent au ciel, paumes de main se touchent et descendent en prière. Je vous montre le dernier flow une fois et ensuite je vous guiderai pour faire de chaque côté. C'est juste pour qu'on ait une idée de là où on va. Pour le dernier flow, on va inspirer, on va trouver directement la chaise. On va expirer, on va reculer le pied droit à l'arrière. On inspire, les mains montent au ciel. On expire, on ouvre pour le guerrier 2. On inspire, main droite sur la cuisse, je tends ma jambe gauche à l'avant et je renverse mon triangle à l'arrière. J'inspire, je reviens vers l'avant, je mets un pli dans ma jambe gauche. Je vais venir poser ma main gauche au sol, mais légèrement sur la gauche et légèrement vers l'avant. Prochaine inspiration, je transfère le poids du corps vers l'avant. Pour l'expiration, je transfère le poids du corps vers l'avant et je monte mon pied vers le ciel, mon buste est ouvert sur le côté, mon bras tendu vers le ciel, je suis en demi-lune. Quand j'expire, mon buste regarde vers le sol. Je mets un pied dans ma jambe droite que je ramène vers ma poitrine, j'essaye de mettre un coup de pied dans mon ballon. En même temps, je plie ma jambe gauche et je viens m'asseoir ici au sol. J'attrape mon pied, je monte ma jambe tant que je peux. Je recule un peu mon épaule pour pouvoir faire flotter ma jambe gauche. Mon pied gauche, je l'emmène vers la droite et j'ouvre mon genou gauche vers le sol. Je lâche mon pied droit et je vais venir ouvrir mon pied droit sur le côté, vers l'arrière. Je le pose et je vais venir poser mes mains au sol pour me recentrer dans la posture du pigeon ici. J'inspire, je me redresse. J'expire, mon front touche le sol. J'inspire, je me redresse et sur la prochaine expiration, je crochette mes pieds, mes mains repoussent le sol. Je monte mes hanches, je monte mes genoux et je vais mettre mon pied
à plat pour trouver la fente ici. Je prends une inspiration, je presse dans mon pied, mes mains montent au ciel. Et quand j'expire, je transfère le poids du corps vers l'avant. Je trouve le guerrier 3. Nouvelle inspiration, mes mains vers l'avant, un pli dans ma jambe droite qui vient vers mon buste. J'expire, je pose mon pied au sol. J'inspire, je pousse dans mes pieds, mes mains montent au ciel. Paume de main se touche et descendent en prière. Donc c'est l'idée. Je vais essayer de vous guider, peut-être d'aller un peu doucement pour qu'on puisse suivre de chaque côté. Quand vous êtes prêts, si vous n'êtes pas trop fatigué, les pieds distance de hanche. Ici, on inspire directement, on trouve notre chaise. On expire, les mains descendent et le pied droit recule. On inspire, les mains montent vers le ciel, pente haute. On expire, on ouvre pour notre guerrier 2. Jusque-là, pas trop compliqué. Prochaine inspiration, main droite sur la cuisse droite. Je tends ma jambe gauche et je creuse un peu mon dos, je bascule vers l'arrière. J'expire, je reviens vers l'avant. Je mets un pli dans ma jambe gauche pour me permettre de mettre ma main au sol. Attention, la main légèrement à gauche et légèrement vers l'avant. Quand j'inspire, je transfère mon poids du corps vers l'avant. J'avance un peu mes mains. Je monte mon pied, j'ouvre mon buste. Je tends la main vers le ciel, je suis en demi-lune. C'est ici, si vous avez un bloc, ça peut être génial. Ou le canapé, ou la table basse. Quand j'expire, mon buste regarde vers le sol. Je plie ma jambe droite que je ramène vers mon ventre. Et en même temps, je vais commencer à plier ma jambe gauche. Donner un coup de pied avec ma jambe droite pour pouvoir la tendre vers l'avant. Et poser mes fesses au sol. Ma main attrape ma jambe droite qui est tendue. J'essaie de monter tant que je peux. Je recule mon buste légèrement vers l'arrière pour pouvoir faire flotter mon pied gauche. Je mets mon pied gauche légèrement vers la droite. Et j'ouvre mon genou gauche vers la gauche et je le pose au sol. Je transfère le poids du corps légèrement vers l'avant. Je relâche mes mains et j'ouvre mon pied tout à l'heure. L'exercice qu'on a fait pour renforcer la hanche en le faisant flotter et je l'envoie vers l'arrière. Donc pour l'instant, je suis assise sur mon fessier gauche. Je vais venir me remettre face au sol et ajuster mon pied pour qu'il soit aligné en dessous de ma hanche. Mon genou sur la même ligne que l'autre hanche et mon buste centré vers l'avant. J'inspire, je redresse un peu mon buste et j'expire, je bascule vers l'avant. Peut-être mon front touche le sol. Ok, nouvelle inspiration, je me redresse, je crochette mes pieds, mes mains à plat, repousse le sol sur l'expiration. Je monte mes hanches, je monte mon genou et je vais venir mettre mon pied gauche bien à plat au sol. Réajuster la distance entre les jambes si besoin. Et on va prendre une inspiration. On monte les mains vers le ciel. On trouve la fente haute. On expire, on transfère vers le guerrier 3. Les mains descendent vers les hanches, le poids du corps vers l'avant. Je décolle mon pied droit à l'arrière. Je trouve mon guerrier 3. J'inspire, mes mains flottent vers l'avant. Un pli dans ma jambe droite qui revient vers mon ventre. Et j'expire, je pose mon pied au sol, je suis en chaise. J'inspire, je pousse dans mes jambes, mes mains sont tendues vers le ciel. Paume de main droite, j'expire, les mains en prière. Ok, on essaye tout ça de l'autre côté. Quand vous êtes prêts, le temps d'un souffle, d'une inspiration et d'une expiration, on relâche. Encore une parce qu'on a bien mérité une bonne inspiration et une bonne expiration. Quand on est prêt, on inspire, les mains montent au ciel, on trouve notre chaise. On expire, les mains descendent vers les hanches, le pied gauche recule à l'arrière. On inspire, les mains montent vers le ciel. On expire, on ouvre pour le guerrier 2. On inspire, on tend la jambe pour le triangle et on renverse à l'arrière. On expire, on rebascule vers l'avant, on remet un pli dans la jambe, on pose la main au sol, légèrement sur la droite, légèrement vers l'avant. Ok, on va prendre une inspiration, on transfère le poids du corps un peu plus vers l'avant, on ouvre le buste sur le côté, on monte la jambe gauche, la main gauche est tendue vers le ciel. Quand j'expire, mon buste regarde le sol, je mets un pli dans ma jambe gauche, je commence à mettre un coup de pied dans mon ballon en même temps pour tendre ma jambe gauche vers l'avant, en même temps je plie ma jambe droite pour venir m'asseoir ici
Ma jambe gauche est vers le ciel. J'attrape mon tibia, ma cuisse que je peux. Je recule mon épaule vers l'arrière, je garde mon dos droit et je fais flotter mon pied droit. J'envoie mon pied droit vers la gauche, je le pose au sol. J'ouvre mon genou droit sur la droite. Rotation externe dans la cuisse. Le genou au sol, je transfère le poids du corps un peu sur mon fessier droit vers l'avant. Je lâche ma jambe gauche que je fais flotter pour travailler le muscle. Et en même temps, je le garde en flottant. Je l'ouvre sur le côté et je l'envoie vers l'arrière aussi loin que je peux. Quand je suis à l'arrière, je me réajuste, je mets mes mains, je me réinstalle. Mon buste, mes hanches sont centrées, sont face au tapis. J'inspire, je me redresse un peu ici. J'expire, je fonds, je pose mon front sur le tapis ou au sol si je touche. J'inspire, à nouveau je me redresse. Je crochette mon pied gauche, je presse dans les mains. Je monte mes hanches, je monte mon genou et je mets mon pied gauche à plat. Je réajuste la distance des jambes entre les deux pieds si besoin. Et prochaine inspiration, les mains montent au ciel, je trouve ma fente haute. On se prépare, on expire, on se transfère vers l'avant. On trouve le guerrier étroit. On inspire, les mains montent vers l'avant. Un pli dans la jambe gauche vers le ventre. On expire, on pose le pied gauche au sol, on est en chaise. On inspire, on pousse dans les deux pieds. Les mains se tendent vers le ciel. Paume de main se touche et on expire, elle descend en prière au niveau du sternum. Voilà pour les flots de ce soir. On va juste finir avec le travail de Purnavisthasana pour ce soir. On va juste en faire une petite partie, la partie à l'avant où on tient. Donc si vous avez votre sangle, vous l'attrapez. Vous réajustez votre matelas s'il y a besoin. Et une fois que vous l'avez attrapé, on va venir transférer le poids du corps dans la jambe gauche. Et on va inspirer, on va monter le genou droit vers le ciel. Jambe pliée pour l'instant. Ok. Quand vous avez ça, on passe la sangle sous le pied s'il y a besoin. Pour ceux qui ont la flexibilité, on vient attraper directement l'orteil. Sangle ou orteil, on va prendre l'inspiration, on va essayer de tendre vers l'avant. Main gauche sur la hanche. Le buste vers l'avant, les épaules sont fières. Ok. Peu importe où est votre jambe, descendez-la un poil plus près du sol pour pouvoir rester et tenir et travailler. Ok, le pied gauche est en train de repousser le sol comme si vous montez un peu vers le ciel avec la tête. On garde ça en douceur. Le pied continue de repousser le sol. On va voir si on peut mettre un pli dans le coude ou donner du mou avec la sangle pour approcher le ventre du pied. Même si le pied est plus bas, on maintient le pied en position et on voit si on peut descendre un peu le ventre et la tête vers le pied. Ok, on garde ça. À nouveau, le pied en position, pied gauche continue de repousser le sol. On voit si on peut redresser le buste ici. Ah, ok. On va relâcher la sangle, le pouce. On garde le pied en position. On y est pour 5, 4, 3, sans qu'il baisse. 2, 1. Et là, on a le droit de relâcher. On secoue un petit peu. On plie, on tend si besoin. On va finir par le dernier côté. Quand vous êtes prêts, on se réinstalle, distance de hanche. On transfère le poids du corps dans la jambe droite. C'est vraiment important que votre pied gauche puisse flotter ici et vous soyez déjà en équilibre. On va venir monter le genou gauche vers le ciel. Ici, on passe la sangle si on l'a. La sangle, on le travaille avec la sangle juste dans une main. Si vous n'avez pas besoin de sangle, on attrape directement le pied. Sangle ou pas sangle, main droite sur la hanche. Et on va essayer de venir tendre la jambe ici. Quand vous avez trouvé la bonne hauteur, ok, on arrête la frime et on descend un peu plus bas. On pousse le pied droit contre le sol pour grandir un peu vers le ciel. Donc, il faut vraiment garder ce travail du pied droit qui travaille et qui repousse le sol. Une fois que vous avez ça, en douceur, le pied et la jambe ne bougent pas de position. C'est le bras ou la sangle qui prend du mou et on vient se pencher vers l'avant. On n'oublie pas le pied droit
continue de pousser. On monte le sol. Ok, on prend une inspiration, le pied ne bouge toujours pas. On redresse le buste. Et seulement après, on relâche la sangle et le contact avec les mains. Le pied ne bouge toujours pas, on pointe le pied. On y est pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ok, on secoue un peu. On remet du mouvement. On passe au sol. Quand on est au sol, si vous avez les blocs, on les attrape. Si vous n'avez pas, on fait sans. On va venir trouver la posture du papillon. Les pieds ensemble, les jambes pliées, les genoux ouverts. Les talons peuvent être très très près ou peuvent être un peu plus loin. Pas de souci, vous trouvez ce qui vous convient. Quand vous avez trouvé ce qui vous convient, si vous avez le bloc, venez caler le bloc jusqu'à ce que, ou un coussin même, jusqu'à ce que ça touche au niveau de votre tibia. Pour que vous puissiez ouvrir les genoux et que vous soyez soutenu par le bloc. Quand vous avez ça, on repousse le sol avec l'assise et on grandit la colonne vertébrale. Si vous n'avez pas de bloc, on fait ça. Mais le truc d'avoir un bloc ou un coussin, c'est que ça donne du soutien. Et ensuite, quand les tibias ont touché le bloc ou le coussin, et ben on vient l'embêter un petit peu, on éloigne les deux blocs quelques centimètres et on essaye de voir si on peut ouvrir le genou. Et en général, les genoux s'ouvrent pour aller trouver les blocs à nouveau. Quand vous l'avez ouvert, bloc ou coussin, à nouveau, on essaye d'éloigner un petit peu. Si vous n'avez ni bloc ni coussin et que vous êtes juste en train de travailler avec les tibias qui sont en l'air, du coup, en général, les muscles se contractent pour maintenir le poids de la jambe, ce qui permet un peu moins d'ouvrir. Vous pouvez venir mettre les mains en dessous, en soutien. En général, le genou s'ouvre, se relâche, mais c'est plus dur de garder le dos droit. Et une fois que le genou s'est ouvert, vous soulagez un peu le soutien de la main et vous allez voir que votre genou va s'ouvrir un petit peu plus. Le souci quand on utilise les mains, c'est qu'on a tendance à arrondir le dos. Quoi qu'il en soit, vous trouvez ce qui vous convient. Si vous avez la bascule vers l'avant, basculez vers l'avant. Sinon, les mains derrière le dos, presse contre le tapis pour trouver une colonne vertébrale bien droite. On prend le temps d'inspirer et d'expirer ici. En même temps qu'on inspire et on expire, on essaye de garder le dos droit et peut-être de presser les plantes de pied ensemble et d'ouvrir les genoux un peu plus. Si vous avez envie de faire battre vos ailes et de monter et descendre les genoux en douceur, n'hésitez pas. Attention à ne pas forcer, pas de douleur ni dans les hanches ni dans les genoux. Sensation d'étirement dans les hanches, oui. Pas d'étirement même dans les genoux. Ok, quand on est prêt, on va venir ouvrir les jambes ici. Et pas la distance la plus large possible. En général, on essaie de trouver plutôt un angle droit dans les jambes si c'est possible. Même si ça c'est trop, mais bon, on ouvre juste à une distance où on est à peu près confortable. Quand on a ça avec les mains, on va venir attraper un peu de chair au niveau des fesses, rouler les cuisses légèrement vers l'intérieur et attraper la chair des fesses et reculer un petit peu, la remonter un petit peu pour venir vraiment passer au niveau des ischions vers l'avant des ischions. On fait la même chose des deux côtés. En général, ça facilite un peu la bascule vers l'avant. Une fois qu'on a trouvé ça, les genoux vers le ciel, les orteils vers le ciel. Deux choix, peut-être que même ça, c'est pas possible et que de toute façon, on est assis comme ça. À ce moment-là, on met les mains pliées et on essaie de voir si on peut pousser et tendre. Presque comme si on allait chercher un beau creux. Et une fois qu'on a ça, on peut venir tourner les doigts vers l'arrière et approcher un petit peu et basculer au fur et à mesure. Si vous êtes confortable ici, dos bien droit sans rien, on va essayer donc de bien passer au-dessus des ischions, de voir si on peut basculer vers l'avant. Peut-être les mains au sol, peut-être les coudes au sol. Les orteils sont toujours vers le ciel, le tibia vers le ciel. Tout doucement, je vous invite à commencer à fermer les yeux, à commencer à retourner vers le corps, à continuer à travailler avec votre souffle,
À chaque inspiration, on essaye de visualiser un endroit où ça tire, où on sent vraiment la sensation d'étirement de beaucoup. Et peut-être que gentiment, on peut demander à son muscle mentalement de se détendre, de nous faire un peu confiance. Et quand on expire, on voit si on peut aller chercher cette détente. On prend encore 4 inspirations et 4 expirations, comme ça. Et avec chaque expiration, on essaie de voir si on peut descendre un peu plus près du sol. Peut-être encore 2 inspirations et expirations entières. Quand vous êtes prêts, si on est basculé vers l'avant avec le soutien des mains qui repousse le sol, on inspire, on se redresse. On va venir serrer les jambes vers l'avant. On expire, en douceur, on déroule la colonne vertébrale. On vient s'allonger. Les 2 jambes sont tendues, on plie jambe droite, on bascule le genou droit côté gauche. On ouvre les bras, surtout le bras droit à droite, et on voit si on peut venir avec la main gauche accompagner, trouver notre torsion et accompagner le genou gauche. Le genou droit, pardon, un peu plus à gauche. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Prochaine inspiration, on revient sur le dos. On tend jambe droite, on plie jambe gauche. On ouvre bras gauche sur la gauche. On accompagne le genou gauche à droite avec la main droite. On trouve notre torsion. On essaie de garder les 2 épaules le plus près du sol possible. On respire ici. On inspire et on expire. Quand on est prêt, en douceur, on revient sur le dos. On tend les 2 jambes. On prend une inspiration ici. On relâche une expiration. Une dernière fois, on finit avec la connexion entre le souffle et le corps. On inspire dans les jambes sont légères, se gonflent d'air. Et on expire, on vide cet air et on ressent vraiment le poids des jambes, on visualise de plus en plus lourds qui sont soutenus par le tapis. On inspire, au niveau du torse, le ventre se gonfle, la poitrine se gonfle, on est tout légère, presque comme si on flottait. Et on expire, on relâche tout ça. Sur le sol, on ressent le poids du torse, le poids du corps. On inspire, même chose avec les bras. Comme si on gonflait tout ça. On expire, on vide, on sent le poids des bras. On inspire, on remplit le cou, la tête. On est léger sur l'inspiration. On expire, on relâche le poids du corps, de la tête, sur le tapis. Une dernière inspiration, tout le corps se gonfle. Presque comme s'il y avait un espace entre le tapis et notre corps. On visualise, on imagine. Et on expire en douceur, comme une feuille qui se pose sur le tapis. On redépose notre corps. On reprend contact avec le tapis. On retrouve son soutien. En douceur, quand on est prêt, on commence à bouger les orteils, les chevilles, les jambes, les doigts, les bras. On s'étire si on a besoin, on baille. Quand on est prêt, on remet un pied dans les 2 jambes. On bascule les genoux d'un côté. On repousse le sol pour trouver la posture assise de votre choix. Une dernière respiration tous ensemble. On va venir inspirer, ouvrir les bras sur le côté, monter les mains vers le ciel. Le regard vers les doigts, les paumes de main se touchent. On expire, les mains descendent en prière au niveau du sternum. Namasté.